Koblenz. Nous vous informons que dans le cadre de notre démarche qualité, cette interview peut être enregistrée. Vladimir, bonjour. Bonjour Nathalie, comment ça va bien? Eh ben ça va bien, en direct de Koblenz, le salon. Alors quand on a programmé de tourner cette émission autour d'une icône, toujours, puisque c'est le sujet, on n'imaginait pas que le calendrier et l'agenda allaient être si incroyables. Parce que ce calendrier, cette icône que tu viens nous présenter, nous décrypter, Tout à fait. elle s'est retrouvée quand même assise sur une colonne Maurice ce matin. Et tout le monde l'a vue. Voilà, alors elle était même pas assise dessus, elle rentrait dedans, donc c'est encore plus faux. Oui, c'est encore mieux. Voilà. Franchement, moi, ces émissions, je les adore, parce que depuis qu'on a commencé ces vidéos, franchement, on en a fait des icônes absolument bizarres. Un mec qui se prend pour une chauve-souris, un extraterrestre bleu. On a fait aussi un Elastic Man avec un chapeau de paille. Mais alors là, franchement, c'est le pompon. Ouais. Franchement, on se fait un plombier avec une moustache, une casquette. Et une salopette. Et une salopette, mais ça pourquoi pas qui va sauver une princesse d'une tortue géante. Franchement, on fera pas pire. Je ne sais pas si le terme pire est celui-là, mais en tout cas, on a un agglomérat de choses tellement surprenantes autour de Mario, parce qu'il faut le nommer, c'est notre copain Mario dont tu viens nous parler. Tout à fait. Mario, c'est l'un des visages les plus connus de l'entertainment, et certainement l'icône du jeu vidéo, la plus grande icône. Comme on voit sur le tableau, franchement, il y a plus de 700 millions de jeux qui ont été vendus. Quoi ? Pardon ? Plus de 700 millions, ouais. Et encore. 700 millions ? Oui, c'est pas grand-chose. Un petit détail, quoi. Un petit détail. Et encore, j'ai compté que les jeux où il y a marqué Mario dedans, donc pas les crossovers, les utilisations de licences. Donc c'est 700 millions, et donc c'est évidemment le record dans le jeu vidéo. C'est aussi le record du nombre de jeux avec le même nom. Il y en a plus de 200. Donc là, il y a une petite liste qu'on voit sur le tableau. C'est un truc absolument dingue. Ce jeu vidéo est devenu une marque au-delà de son contenu, en fait. 200 jeux qui portent le même nom, Mario, c'est qu'il y a des aficionados partout. Et c'est des aficionados, ce qui c'est vachement intéressant, parce que ce sont des aficionados qui continuent à acheter. Parce que rien que l'année dernière, il s'est vendu dans le top 20 français des jeux physiques 4 jeux Mario quand même. C'est-à-dire 40 ans après sa sortie, on a encore 4 jeux Mario. Il n'y a aucun jeu, aucune licence qui peut se permettre ça, quoi. Oui, évidemment. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que c'est un prince, c'est le roi du jeu vidéo. Mais en fait, le potentiel de la licence... C'est un plombier prince. Ouais, un plombier prince, c'est plus rare. C'est assez rare. Et en fait, le vrai potentiel, c'est en dehors du jeu vidéo. Évidemment, parce que là, c'est très bien, ils ont fait 700 millions. La licence est dans le top 10 des licences de tous les temps, avec plus de 46 milliards de chiffre d'affaires. Bon, 46 milliards pour un plombier, ça veut être le plombier le plus riche du monde. C'est certain. Voilà. Et donc là, mais bon, pour l'instant, ce qui est frappant dans cette licence, c'est qu'en fait, Mario, autant c'est un géant du jeu vidéo, autant c'est un nain dans le reste. Alors, tu vas me dire, oui, d'accord, il y a des produits dérivés. Ok, il y a des produits dérivés, il y a des peluches, il y a de tout ce que tu veux. Ok, il y a même des t-shirts. Bravo. Voilà. Et donc, j'ai fait corporate. Mais il n'y en a pas en animé. Les animés, ils n'ont jamais marché. Les mangas Mario, ils n'ont jamais marché. Il n'y a pas vraiment de jeux de cartes. Il n'y a pas vraiment de films. Donc, il y en a quand même un qui sort, là. Tout à fait, on en reparlera. Mais effectivement, pour l'instant... Le jeu vidéo, mais comment tu l'expliquerais, toi, ce non-développement hors du jeu vidéo, toi? Alors, je vais dire de façon rapide que finalement, les propriétés, c'est toujours le terme que j'utilise, mais les héros des jeux vidéo, l'acteur principal d'un jeu vidéo, c'est souvent le joueur. Ouais. Donc, il est plus compliqué de créer un contenu avec une histoire, un début, un milieu, une fin, sur lequel on va moins s'appuyer. Et ça se représente, Sonic... il est sorti du jeu vidéo, c'est le jeu vidéo vraiment qui l'a explosé. Enfin, voilà. Et puis il n'est pas présent sur d'autres choses. On peut faire peut-être les lapins crétins. Les lapins crétins, ils ont eu une série qui est arrivée très très vite. Donc il y a une situation un peu différente quelque part. Sinon, le fait que Mario soit peu présent quelque part
en dehors du jeu vidéo, c'est assez logique du fait du support et du contenu en fait. Ouais. Et je pense que... Mais le film va changer. Effectivement, là, elle va Le couper mon intro. tremplin. Elle va couper mon intro, ouais, c'est dégueulasse. Voilà, effectivement, là, tu as mis le point sur l'importance de ce film. En fait, le but de ce film, donc ce film est produit par Universal et créé par Illumination. Illumination, c'est ceux des Mignons, donc un tout petit studio qui marche pas si mal en film. Et en fait, il a une importance majeure pour la licence parce que ça doit le faire sortir la licence de son précaré vidéoludique. Oui. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et quand on voit que tous ces produits-là fonctionnent déjà hors film, hors animé, tu dis qu'il y a un vrai potentiel, quoi. C'est-à-dire que les 700 millions de jeux vendus touchent une certaine communauté, un public, etc., qui sont des consommateurs. Bien sûr. Le film devrait donner une dimension différente sur un public plus familial, avec une cible différente, parce que finalement, il parle à tout le monde. Oui, tout à fait, tu as raison. Et en plus, moi, je suis vraiment très optimiste. Je n'aurais pas dit forcément la même chose il y a 4-5 ans, mais la sortie de Sonic au cinéma, qui a été une vraie réussite, alors que les premières critiques n'étaient pas dingo. Et en fait, ça veut dire que c'était tout à fait un bon film d'animation. Et en fait, ça fait une vraie réussite. Et il y a eu plus de 4 millions de personnes qui ont été voir les films en France. Donc ça prouve qu'on peut faire un jeu vidéo et le transformer en licence de film ou en licence de série de manière assez efficace. Ce qu'on pourrait dire quelque part, c'est qu'il faut une très forte notoriété. Ouais. Il faut une fan base, une phase joueur, une joueur base élargie. Ouais. Mais après, il faut passer au contenu. Oui. Et c'est l'exercice le plus compliqué souvent quand on vient du jeu vidéo. Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Mario, c'est une licence qui est devenue importante. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que personne ne connaît les créateurs de jeux vidéo. Enfin, c'est vraiment une folie. En même temps, je le connais pas, moi. Bon, moi, je suis personne, mais je connais pas le nom du créateur du jeu vidéo. Alors, justement, c'est un point que je voulais aborder. Shigeru Miyamoto, qui est le créateur de Mario, de Yoshi, de Link, c'est le créateur de Metroid. C'est un mec qui a fait des licences qui sont absolument monstrueuses. Il a généré des centaines de millions de chiffres d'affaires, des milliards de chiffres d'affaires, même des dizaines de milliards de chiffres d'affaires, et personne ne le connaît. Et encore, c'est le plus connu. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est qu'en fait, tout le monde connaît le dernier Beyoncé, tout le monde parle du dernier James Cameron, du dernier J.K. Rowling. Et personne ne parle du dernier Dan Houser. Alors, Dan Houser, c'est qui Dan Houser? C'est le créateur de GTA. Le GTA, ils en ont vendu 200 millions. Eh oui, d'accord. 200 millions pour le dernier, juste le 5. Et, ou du dernier David Rutter, c'est le créateur de FIFA. D'ailleurs, c'est vraiment un truc qui est intéressant, c'est que les créateurs de jeux vidéo, en fait, personne ne les connaît, alors que Shigeru Miyamoto, c'est la star de ce milieu. Donc c'est un point. Je voulais rendre hommage au jour de la sortie du film, pour dire qu'il y a quand même un créateur derrière, avec un imaginaire, des idées, un univers. C'est un créateur d'univers et je pense qu'il faut le mettre en avant. Tu as entièrement raison. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et de changer. Tout à fait. Parce que certains producteurs ou certains réalisateurs, il y a encore 30 ou 40 ans, on les identifiait pas. On n'avait que les acteurs. Tout à fait. Aujourd'hui, on sait qui. On va voir un Cameron, on va voir un ceci, un cela, etc. C'est pas forcément les acteurs. Bientôt, j'espère, j'imagine que les créatifs et la création première dans le jeu vidéo qui prend une telle importance vont avoir leur lettre de noblesse et leur notoriété reconnue surtout. Tout à fait. Bon, Shigeru, si tu nous entends, t'as vu, elle t'a dit que tu serais super connu bientôt. Je le souhaite, oui. Voilà, on lui fera une petite statue. Une petite statue, exactement. Ok, mais merci Nathalie. Merci beaucoup Vladimir et ciao le plombier. C'est ça. Kobrands. Brands to be alive. Retrouvez-nous sur kobrands.fr. Bend over, Julius.